Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, que Dieu vous bénisse et je vous salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ayant le souci de ce que ce Dieu-là, ce Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, puisse parler à chacun de vous individuellement, même si vous avez quelqu'un qui est devant vous qui vous parle. Mais Dieu, il est omniprésent, omniscient, et il peut se révéler à chacun de vous personnellement pour que vous puissiez le connaître, non pas selon la philosophie, selon la théologie, puissiez le connaître dans sa puissance de résurrection. Et que Dieu vous bénisse richement pour l'attention que vous nous accordez et pour ce rendez-vous que vous respectez, pour que chaque fois que ces émissions sont diffusées, que vous soyez là pour pouvoir entendre, suivre ce que vous écoutez. Et je salue spécialement tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, je sais pas moi, tous ceux qui ont des dons et qui acceptent de pouvoir nous suivre. Que la grâce Tout-Puissant soit sur vous. Et vraiment, je rends grâce pour cette humilité qui est en vous, pour que vous puissiez aussi accepter d'écouter d'autres serviteurs de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont tellement orgueilleux qu'ils pensent qu'il n'y a que par eux que Dieu parle. Mais nous sommes censés nous écouter les uns les autres, nous supporter les uns les autres et prier les uns pour les autres. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, je dis toujours que Dieu vous aime. S'il ne vous aimait pas, il ne vous mettrait pas en contact avec sa parole. Si vous êtes en contact avec sa parole, c'est qu'il vous aime. Et c'est qu'il n'a pas un projet de malheur pour vous, il a un projet de bonheur, il veut vous garantir l'avenir. Ainsi, soyez attentifs à ce que Dieu dit. Souvenez-vous du petit Samuel. Et quand le Seigneur lui parlait, au début, il ne comprenait pas. Il a fallu que le vieux Élie lui dise, écoutez, c'est l'Éternel qui t'appelle, ce n'est pas moi. Et quand maintenant, le vieux Élie lui a dit, voilà, quand tu vas entendre la voix, tu entendras encore Samuel, réponds seulement par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et la Bible dit que quand il a écouté et qu'il a commencé à suivre ce que l'Éternel disait, et la Bible dit qu'il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune de ses paroles. Et grandissait en grâce, et grandissait dans cette parole-là. Et nous voulons que nous ayons aussi le même sentiment les uns envers les autres, et que nous puissions ne pas laisser tomber à terre aucune de ces paroles. Ainsi que Dieu vous bénisse, et merci d'avoir été, d'être connectés, pour pouvoir suivre ce que nous allons dire encore une fois aujourd'hui. Et que vous soyez sur le continent africain, que vous soyez sur le continent européen, que vous soyez sur le continent américain, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Papouasie, que vous soyez en Australie, que vous soyez au Proche, au Moyen-Orient, que vous soyez n'importe où vous serez, parce que maintenant, avec l'Internet, avec les satellites, nous pouvons atteindre le monde entier, que les grâces de Dieu Tout-Puissant reposent sur vous. Si vous ne comprenez pas le français, vous pouvez faire traduire ce que nous disons, et cela va contribuer à votre avancement spirituel. Ainsi que Dieu vous bénisse et que le Seigneur puisse répondre à tous vos besoins et qu'il puisse vraiment parler à votre cœur, parce que nous vivons un temps tellement difficile qu'il faut que Dieu lui-même puisse entrer en scène pour pouvoir vous arracher à tous les pièges de Satan et faire de vous un citoyen du royaume. Et cela, ce n'est que par sa parole et par son esprit que Dieu peut le faire, parce que vous devez absolument naître de nouveau, naître de sa parole et naître de son esprit. Ainsi que Dieu vous bénisse, pendant qu'une fois nous tournons le regard vers lui, afin que lui seul puisse nous parler et qu'il puisse nous corriger, qu'il puisse nous redresser, qu'il puisse nous laver, parce qu'il doit avoir un peuple qui soit sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais qui soit saint et irréprochable. Est-ce que Dieu vous bénisse, pendant qu'une fois nous allons l'inviter à la scène pour que lui seul puisse entrer en scène et qu'il puisse nous parler. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore dans notre sujet parce que nous voulons être en contact avec ce que Dieu fait dans notre temps, en ce sens que la foi véritable, c'est ce que vous croyez, ce que Dieu fait pendant que vous avez le souffle de vie et que vous êtes en train de respirer. Et nous voyons que beaucoup de gens n'ont pas cette grâce-là. Il y en a qui croient ce que Dieu a fait dans le temps passé. Il y en a qui croient que ce qu'il a fait, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il fait dans le futur.
Mais le Seigneur a posé la question dans Luc chapitre 18, au verset 8, la première partie, ou la deuxième partie, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas une foi tronquée, une foi imaginaire, mais c'est la foi qui est ancrée dans les promesses de Dieu, la foi qui croit à ce que Dieu fait. Et nous sommes en train, je voulu rentrer à la source et vous raconter exactement ce que Dieu a fait dans notre temps, comment il a commencé à le faire et avec qui Dieu le fait. Parce que Dieu, quand il a une œuvre à faire sur la terre, il a des personnes appropriées qu'il a prédestinées. Ce n'est pas avec n'importe qui. Du temps de Moïse, il a choisi Moïse. C'était pas quelqu'un d'autre. C'était pas Aaron. C'est Moïse qu'il a choisi. Du temps de Noé, c'est Noé qui trouva grâce à ses yeux. Il a pris Noé. Et dans chaque temps, il a quelqu'un. Dans l'âge d'Éphèse, il a eu un certain Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Dans l'âge de Smyrne, il a eu un certain Irénée. Il y avait aussi Polycarpe, mais il a choisi Irénée. Dans l'âge de Pergame, il y a eu un certain Martin, un Hongrois. Dans l'âge de Thyatire, il y a eu un certain Colomban, un Écossais. Et dans l'âge de Sardes, il y a eu un certain Martin Luther, un Allemand. Et dans l'âge de Philadelphie, il y a eu un certain John Wesley, qui était un Anglais. Et dans l'âge de l'Odyssée, il y a eu un certain William Branham, qui est un Américain. Donc Dieu, ses choix ne sont pas discutables parce que Dieu n'a pas de conseillers. Il est l'intelligence parfaite, il connaît toutes choses. Et alors, si vous refusez ce que Dieu fait, vous vous exposez simplement à des représailles. Parce que Dieu prend plaisir à celui qui possède la foi. Si tu écoutais cet homme, je ne l'aime pas, c'est comme Corée Dathan, il était fatigué de Moïse, il dit, c'est trop, toi, avec ton frère Aaron. Et pourtant, c'est Dieu qui avait choisi Moïse et qui avait dit, c'est Moïse, prends ton frère Aaron avec toi. Et ces gens-là n'ont pas voulu de Moïse, de son frère, et ils ont été engloutis tout vivants. Ceux qui n'ont pas voulu de Noé, du temps de Noé, ils ont été engloutis dans le déluge. Et ceux qui n'ont pas voulu de Jésus, parce qu'ils ne leur plaisaient pas, du temps de Jésus, ils ont tous aussi péri. Alors c'est ainsi que nous voyons que dans notre temps, je vous donne des détails que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, d'entendre. C'est pour que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu et sur ce que Dieu fait dans notre temps. Et nous avons montré que selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, nous ne cesserons jamais de répéter ces écritures. Dieu a promis dans ces temps de la fin un prophète de la temple d'Élie, le Tishbite, avec l'esprit d'Élie. Et il nous a dit ceci, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'intérêt. » L'Élie dont il est question ici, il vient avant le jour de jugement. Jean-Baptiste est venu avant le jour de grâce, ça ne le concerne pas. Sauf que dans le verset 6, il est fait question de Jean-Baptiste, c'est lui qui devait ramener le cœur des pères vers les enfants. Ça, l'Élie dans la fin n'a pas fait. Et quand, l'Élie devait venir au temps de la fin, nous avons vu, selon Matthieu chapitre 17, verset 11, c'est le Seigneur qui l'a déclaré, c'est pas moi, que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il doit venir et rétablir tout ce que les dénominations ont renversé. Les dénominations, ils ont renversé toute la parole de Dieu, ils ont renversé la divinité, ils ont renversé l'ordre dans l'Église, ils ont renversé le repas du Seigneur, ils ont renversé beaucoup de choses, et les ministères dans l'Église, ils ont tout renversé. Et Élie doit venir au temps de la fin pour mettre toutes choses en état. Et nous sommes témoins de ce que Dieu a envoyé ce prophète avec une parole de restauration, une parole de rétablissement. Et il est vrai qu'Élie doit venir. Et Élie viendra premièrement, c'est écrit aussi dans Marc chapitre 9, verset 11, qu'il viendra premièrement et rétablira toutes choses. Alors nous avons voulu cheminer avec vous. Parce que notre titre pour ces émissions de ces jours-ci, c'est le message du temps de la fin expliqué avec la Bible. Donc confirmé par la Bible. C'est peut-être le mot exact. Confirmé par la Bible. Et nous voyons que quand cet enfant, donc ce prophète est né dans les montagnes de Kentucky, le 6 avril 1909, juste à la fin de l'âge de Philadelphie. Et nous voyons que
quand il est né, la colonne de feu était présente pour confirmer que nous entrons dans une période différente. La colonne de feu qu'on n'avait jamais vue, depuis qu'on n'avait jamais plus revue, depuis Saul de Tarse, c'est le dernier, si je peux dire, qui a vu cette colonne de feu. Et nous voyons qu'elle est apparue au temps de la fin, la même colonne de feu qui a conduit Israël dans le désert, la même colonne de feu qui a parlé à Moïse, qui lui a dit que je suis le Dieu de tes pères, la même colonne de feu qui a dit à Saul de Tarse sur le chemin de Damas que je suis, comment je veux dire, Jésus. La même colonne de feu est venue dans notre temps, elle s'est fait photographier, vous comprenez, et elle a voulu que même la science puisse prouver que réellement le Dieu Tout-Puissant, il est réel. Donc nous n'avons pas d'excuses dans cette génération, nous n'avons pas d'excuses. Tous ceux qui rejettent ce message, avec de telles confirmations, ils passeront en jugement. 3 prédicateurs, 3 évangélistes, toi, qui s'occupent de ce message. Peut-être parce que tu as entendu le faux message, parce qu'il y a le faux message aussi, par des gens qui se réclament de ce message, mais qui ne sont pas de ce message. Ce message, c'est le retour à la parole originale. Si ce n'est pas le cas, c'est un faux message. Tous ceux qui parlent du message et qui prêchent des fausses doctrines, de soi-disant tonnerre révélé, de Branham Dieu, et d'autres, c'est la polygamie qui est le message. Tous ces gens-là, ils passeront en jugement, et un jugement sévère. Vous comprenez? Vous pouvez en rire pendant que je parle ici, mais vous le verrez de vos propres yeux. Vous vous souviendrez de ces paroles et vous direz, cet homme-là disait la vérité. C'est comme quand le déluge est tombé, les gens ont dit, oh, le vieux Noé avait raison, mais il était trop tard. Quand vous reconnaîtrez que ce que je vous dis dans ces émissions est la stricte vérité, quand vous reconnaîtrez qu'il y a le vrai message et le faux message, c'est une falsification de Satan pour éloigner des gens de cela, pour attirer l'opprobre sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis, frère, vous devez prier pour que Dieu vous parle. Parce que Dieu est le seul qui confirme sa parole. Et si Dieu ne vous parle pas, vous allez seulement aller dans les églises, vous allez chanter très bien, vous allez danser très bien, vous allez prier, vous allez acheter des baffles, des amplificateurs, vous serez très bien. Mais vous serez en dehors de la volonté de Dieu. Si vous n'adorez pas, comme disent les Saintes Écritures, votre adoration est vaine. Si vous n'êtes pas dans la lignée de ce que Dieu fait dans votre temps, votre adoration est vaine. Et nous avons cheminé avec ce prédicateur depuis sa naissance, avec cette colonne de feu qui est apparue donc sur le jour de sa naissance, dans cette cabane, et là où il était né. Et cette colonne, depuis l'âge de 3 ans, Dieu a commencé à lui parler. À l'âge de 7 ans, Dieu lui a parlé dans un tourbillon, sous cet arbre, un peuplier. Et il lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, parce que notre Dieu est un Dieu saint, car quand tu seras grand, j'ai une œuvre à faire avec toi. Donc, tous ceux qui disent qu'ils ont le message, qui sont dans des souillures, dans les adultères, dans la débauche, ne sont pas du message. Donc, mes frères, mes sœurs, vous qui nous critiquez, quand vous trouvez quelqu'un qui se dit être du message, avec une vie sale, sachez qu'il n'est pas du message. C'est simplement un intrus, un agent de Satan pour jeter l'opprobre sur le message. Le message, il vient de Dieu, et Dieu est saint. Dieu, il a un peuple aussi qui est saint. Et nous sommes arrivés en 1934, si je peux dire, et quand il est entré en contact avec le mouvement pentecôtiste. Parce qu'en fait, entre l'âge de Philadelphie et l'âge de l'Odyssée, il y a une brèche. Cette brèche-là, et ce n'est pas un autre âge, mais c'est, je peux dire, parce que l'âge de l'Odyssée commence en 1906, vous comprenez? Et là, il y a eu ce mouvement qu'on appelle le mouvement de la Pentecôte, les gens qui cherchaient le Saint-Esprit comme au commencement, et Dieu a répondu à leur soif, et il leur a donné le Saint-Esprit, mais ils vont très vite s'organiser. Et ils ne vont pas reconnaître ce qui va venir après, c'est-à-dire qu'ils ont juste précédé, ils ont préparé le terrain. Hein, c'est comme des gens qui ont un peu défriché le chemin, le terrain, pour que Élie puisse venir et qu'il puisse semer la véritable semence, parce qu'il n'avait pas la semence. Et nous voyons que c'était ce réveil qui a commencé du temps de William Seymour, là sur Azusa, qui a continué. Et là-dedans, il y avait ceux qui avaient des yeux spirituels ont pu reconnaître la continuité de l'œuvre, parce que Dieu travaille dans la continuité. Dieu n'est pas dans des cassures. Dieu, il travaille dans la continuité.
Regardez, frère Paul, le messager Paul, là, de Fès est venu, mais quand Irénée est venu, Irénée a continué la même continuité. Quand Martin est venu, il a continué la même continuité. Quand, c'est pas moi, Colomba est venu, il a continué la même continuité. Quand Martin Luther est venu, dans la même continuité. Quand John Wesley est venu, dans la même continuité. Quand William Branham est venu, dans la même continuité. Dieu est un Dieu de continuité, un Dieu d'harmonie. Vous comprenez? Et ça, à l'époque, quand ces gens commençaient, donc le mouvement de la Pentecôte, on les prenait pour des fous. On les prenait pour les gens qui se roulent par terre, des gens qui bavent. Et quand Frère Branham avait épousé sa chère épouse, la sœur Hop, et sa belle-mère, qui était d'origine, enfin c'était des gens d'origine allemande, et ne voulait pas entendre parler de ces gens-là. Et il ne voulait pas que William Branham amène sa fille dans ces gens-là. Mais le Seigneur a fait de telle sorte que lui puisse rencontrer ce mouvement. Je veux dire, dans quelles circonstances? Sa femme avait économisé un peu d'argent pour qu'il aille un peu se reposer quelque part en faisant la pêche. Et quand il est parti sur le chemin de retour, il a vu dans une plaine, il y avait plein de voitures et autour d'une église. Et il avait le banderole, Jésus seul, Jesus only. Et il s'est intéressé pour s'arrêter. Nous avons parlé de tout cela. Et il a assisté. Et nous avons vu aussi comment on l'avait, quand il s'était présenté, on avait demandé à tous les prédicateurs de se présenter. Il s'est présenté seulement William Branham, Baptiste, Indiana, donc Jefferson, Indiana. Donc c'était fini. Et le lendemain, on lui a demandé d'apporter la parole. Et quand il a apporté la parole, oh, les gens étaient tellement intéressés, il a eu beaucoup d'invitations pour qu'il puisse aller prêcher au Texas, qu'il puisse aller prêcher à Miami, et ainsi de suite. Mais il y avait une chose qui l'intriguait quand il était à cette réunion. C'est-à-dire que ce gens qui étaient le mouvement pentecôtiste, ils recherchaient non seulement le Saint-Esprit, mais ils recherchaient aussi les dons de l'Esprit. Alors, il avait au milieu d'eux la manifestation de dons, spécialement le don de parler en langue. Il avait quelqu'un qui se levait, qui parlait dans une langue inconnue, et l'autre se levait, qui interprétait, et les choses étaient exactes. Il dit, c'est pas possible, je suis parmi des anges ici. Je n'ai jamais vu ça. Il a vu un prédicateur de 90 ans, et quand il avait pitié de lui quand il est monté en chair, mais quand il a commencé à prêcher, l'Esprit l'a saisi. Il dit, c'est pas possible. Il est devenu comme un jeune homme. Il dit, mais c'est ce que ces gens ont, moi je ne l'ai pas. Alors il voulait savoir un peu ce qui se passe. Alors je vais encore continuer la lecture dans notre livre ici. Et alors il y a une chose qui l'intriguait, et cette chose c'était quoi? C'était comment je veux dire, se parler en langue qu'il ne pouvait pas comprendre, Il dit, c'était tellement extraordinaire. Alors je vais le laisser lui-même parler, et je vais dire tout ça pour vous montrer, pour ceux qui pensent que Branham était Dieu. Branham n'est pas Dieu. Il était un homme comme toi et moi. Il était aussi à l'école du Saint-Esprit. Il l'apprenait. Et c'est Dieu qui l'avait mis en contact, je vais vous le prouver avec les Saintes Écritures, pour que tous ceux qui ont été amenés en captivité par Satan, en leur faisant croire que William Branham est Dieu, oh, ne fût-ce qu'en écoutant ces émissions, qu'ils soient délivrés de tous ces esprits de démons et qu'ils puissent revenir à l'adoration véritable. La plus grande révélation que tu puisses recevoir, c'est de recevoir la révélation que Jésus-Christ est le Dieu suprême. C'est la plus grande révélation. Regardez, le jour de la Pentecôte, Pierre, quand il a prêché, et que tous ces gens sont venus, et qu'ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés, pour être comme vous? Il leur a dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'équivalent du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est le nom de celui qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, et pour la rémission de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Aussi longtemps qu'on n'avait pas cette révélation suprême, alors vous êtes un faux adorateur. William Branham n'est pas Dieu, c'est Satan qui pousse les gens à croire qu'il est Dieu. Comprenez, chaque fois que Dieu est à l'œuvre avec un homme, et qu'au travers de lui, il fait des signes et des prodiges, les gens ont tendance à croire que cet homme est Dieu. C'est arrivé avec Paul et Barnabas à Lystre.
quand Paul a parlé à cet homme qui est impotent des pieds, et je peux vous le lire, avant de lire, quand vous prenez avec moi Actes chapitre 14, je crois, si j'ai bonne mémoire, Actes chapitre, et regardez ce qui est arrivé à Lystre. Quand Paul a regardé cet homme, et qu'il lui a dit, je vois que tu as la foi. Hein? Écoutez, donc Actes chapitre 14, commençons par le verset 5. Écoutez. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leur chef, se mettaient en mouvement pour les outrager, donc outrager Paul et Barnabas, et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. Écoutez maintenant. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, qui ne pouvait pas marcher, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il s'éleva d'un bond et marcha. Écoutez maintenant ce qui arrive avec les hommes. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, donc Paul et Barnabas, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » C'est ce que les frères ont fait de frère Branham. Quand ils ont vu tous ces miracles, ils pouvaient aussi dire au boiteux, lève-toi et marche, et la personne marchait. Ainsi dit le Seigneur, tu guéris le cancer, partez. Ils ont pensé qu'il était Dieu. Et donc, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix en langue lycaonienne. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, ce sont les dieux des Romains, et Paul Mercure, et parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, donc il y avait un temple là, dans la ville, consacré à cette idole, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes, comme pour dire, hein, mon Dieu, hein, Jupiter est venu nous visiter, vous voyez que je suis le véritable serviteur, vers les portes, et voulait de même que la foule offrit des sacrifices. Écoutez, Paul et Barnabas qui étaient de vrais serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu n'acceptera jamais d'être adoré par d'autres, par son semblable. Tous ces gens qui acceptent qu'on s'agenouille devant eux, qu'on baise leurs pieds, qu'on baise leurs mains, qu'on baise leurs bagues, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Et les apôtres, et Barnabas et Paul, ayant appris cela, écoutez, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, vous exhortant à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve. » Et je peux vous dire aussi aujourd'hui, vous adorateurs de William Branham, et pourquoi faites-vous ces choses? William Branham, comme dit dans Jacques le dit, dans Jacques chapitre 5, verset 17, Jacques chapitre 5, verset 17, voilà ce que Jacques nous dit, un peu comme s'il savait ce qui allait se passer dans notre temps. Et Jacques dit ceci, Jacques 5, verset 17. Jacques dit ceci à propos d'Élie, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Donc Élie était un homme de la même nature. William Branham était un homme de la même nature que nous. Dieu a fait des grandes choses au travers de lui, mais n'était pas Dieu. Dieu fait des choses pour que la gloire lui revienne à lui seul. Il fait ces choses pour qu'on le craigne, pour qu'on ait du respect pour lui. Mais les adorateurs, les gens qui sont liés par Satan, eux, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont adorer le serviteur, la créature, au lieu du Créateur. Et nous voyons que Dieu a suscité cet homme. Et
Quand cet homme est allé à cette réunion, il y avait ces dons qui l'intriguaient. Et alors, dans la biographie, à la page 73, le dernier paragraphe, il dit ceci, pour vous montrer que c'était un homme. Vous ne verrez jamais Jésus parler comme ça. Vous ne verrez jamais Jésus écouter, il y a une chose que je ne comprends pas. Oh, il y a une chose qui me dépasse. Vous ne verrez jamais Jésus dire ça. Alors c'est pourquoi je voudrais que tous ces frères qui sont emmenés captifs, enchaînés par des démons, qui croient que Branham est Dieu, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes de l'ennemi tombent. Qu'ils comprennent que William Branham, Élie était un homme de la même tel que nous. Il parla, le ciel se ferma, il n'y a pas d'Élie de Tishbite, et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Et après la pluie, il parla de nouveau et la pluie tomba. Cela ne fait pas d'Élie qu'il était Dieu. Moïse en Égypte. Moïse parla à Pharaon, il y a eu des grenouilles en Égypte, toute l'Égypte. Moïse n'était pas Dieu. Moïse parla à toute l'Égypte donnant du sang. Moïse n'était pas Dieu. Moïse parla, il y a eu des poux dans toute l'Égypte. Moïse n'était pas Dieu. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, parce que l'Abraham a parlé qu'il y a des écureuils, qu'il soit Dieu. Qu'il a parlé, et c'est pas moi. Il y avait une tempête de neige, la tempête s'est arrêtée sur l'ordre de Dieu. Et pourquoi voulez-vous qu'il soit Dieu? Vous êtes simplement saisi par des démons. Et je vous recommande une prédication, Le serpent écrasé, prêché par William Branham, où il montre que c'est Satan qui fait ces choses-là. C'est le diable. Et soyez délivrés de ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Alors il dit ici, il y avait une chose que je ne pouvais pas comprendre parmi ces gens-là, les pentecôtistes, et qui me troublait. Jésus ne parlera jamais comme ça. Dieu ne parle jamais comme ça. C'était se parler en langue. Il y avait un homme assis là, et un autre là-bas, et ils étaient les conducteurs du groupe, disaient des choses au sujet de la réunion, vice-versa, et chacun par la langue interprétait. Le reste de l'Église parlait aussi, mais il ne semble pas que l'interprétation venait comme à ces deux hommes. J'ai pensé, oh là là, ils doivent être des anges. C'est la première fois qu'ils voyaient ça. Vous ne verrez jamais Jésus être étonné devant une manifestation spirituelle. Il était Dieu manifesté en chair. Vous comprenez mes frères et mes sœurs? Mais William Branham s'étonne. Il n'avait jamais vu ça. Je continue la lecture. Quoi que ce fût, que je ne pus comprendre, cela venait sur moi. J'ai un moyen de connaître les choses si le Seigneur veut me les faire connaître. Ici, je vous explique. Frère Branham, il avait un don. Dès qu'il parle avec quelqu'un, il peut capter son esprit et savoir exactement si cet homme c'est un véritable chrétien ou pas. Il disait, il me suffit de parler avec un homme pendant même 5 minutes. Je peux savoir s'il a l'esprit de Dieu ou pas. Alors il va chercher à rencontrer ces deux hommes qui parlent en langue, l'un parle en langue interprétée, parce qu'il ne comprenait pas. Pour comprendre ce phénomène, c'est quoi? Vous comprenez? Donc il va les chercher, hein, avec ce petit don qu'il avait en lui. Voyez-vous, c'est à cela que sert ce don. J'ai pensé, eh bien, je vais m'approcher d'eux. Et j'avais si peur que de ces gens, je pensais, je découvrais ce qu'il en est de ces hommes. Et à l'extérieur, dans la cour, je n'arrêtais pas de les chercher. Après que le service fut terminé, je cherchais tout autour, je trouvais l'un d'eux. J'ai dit, bonjour monsieur. Il a répondu bonjour. Il me pose la question, êtes-vous ce jeune prédicateur qui avait prêché ce matin? Il dit, oui monsieur, je pensais, eh bien, si je peux seulement entrer en contact avec son esprit maintenant. J'ai dit, vous les gens d'ici, vous avez quelque chose que je n'ai pas. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est bien, il récite l'Écriture, hein, que Paul avait posé la question quand il était à Éphèse, avec le croyant d'Éphèse. J'ai dit, eh bien, frère, que voulez-vous dire? Je n'ai pas ce que vous avez tous. C'est là, je le sais, parce que vous avez quelque chose qui semble être puissant. Il dit, avez-vous déjà parlé en langue? Florent répond, non monsieur. Alors, je vous dirai tout de suite que vous n'avez pas le Saint-Esprit. J'ai dit, si c'est ce qu'il faut pour avoir le Saint-Esprit, alors je ne l'ai pas. En fait, c'est là
là où les pentecôtistes vont tomber. Même depuis la rue Azusa, ils étaient persuadés, et ils avaient des prédications, William Seymour a prêché là-dessus, le signe initial. Le signe initial que vous avez le Saint-Esprit, ce que vous parlez en langue. Vous comprenez? Et ce monsieur demande à William Branham, Frère Branham dit, écoutez, vous avez quelque chose que je n'ai pas. Et il pose la question, est-ce que vous avez déjà parlé en langue? Hein? Vous avez reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez cru, dit non, monsieur, je n'ai pas reçu ça. Alors ce que je peux vous dire avec certitude, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Alors que ce n'est pas le signe initial. Ce n'est pas le signe initial. Et nous en parlerons plus tard. Et il dit, alors je dirai tout de suite que vous n'avez pas le Saint-Esprit. J'ai dit, si c'est ce qu'il faut pour avoir le Saint-Esprit, alors je ne l'ai pas. Il ajouterait bien, si vous n'avez pas par la langue, vous ne l'avez pas. Et poursuivant la conversation de cette façon, j'ai dit, eh bien, où puis-je le recevoir? Il dit, entrez dans cette pièce-là et commencez à rechercher le Saint-Esprit. Regardez, aujourd'hui, il y a des dénominations qui donnent des cours, des dénominations pentecôtistes, pour parler en langue. Ils sont persuadés que dès que vous parlez en langue, c'est que le Saint-Esprit est descendu en vous. Alors que ce n'est pas le cas. J'ai connu un frère qui a été dans une de ces églises-là, et on leur enseignait comment tourner la langue dans la bouche et faire certains mouvements avec la langue jusqu'à ce que vous allez commencer à parler. Il dit, j'ai essayé, je n'y arrivais pas. Alors, pour ne pas passer comme étant quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui est un peu idiot, il dit, un jour, j'ai commencé à... Regardez d'abord ces gens qui vous disent qu'ils parlent en langue dans vos églises. Ils répètent tout le temps la même chose. Regardez tous ces prédicateurs qui passent à la télévision, qui passent aussi, ils répètent. Le parler en langue, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des histoires, excusez-moi le terme, démoniaques. Le parler en langue, hein, c'est par exemple, vous êtes ici, vous commencez à parler chinois. Une langue qui existe, une langue réelle, une langue qui existe. Il y a un Chinois qui est dans la salle, et ce parler en langue s'adresse à lui, ou s'il n'y a pas un Chinois. Alors quand vous parlez, il y a quelqu'un qui n'est pas chinois, qui interprète aussi cette langue-là, et qui dit au peuple, dans la langue, c'est pas pour nous ici en lingala ou en français, qui interprète ce qui est dit dans la langue. Et il y a les langues des hommes et les langues des anges. Mais dans le parler en langue, vous devez parler une langue qui existe, pas une langue imaginaire. Vous comprenez? Si c'est une langue qui n'existe pas, vous êtes saisi par des démons. Vous comprenez? Et vous devez parler une langue qui existe. Et une fois, Frère Branham, il y avait un frère qui taillait des pierres. Enfin, pas qui taillait des pierres, qui faisait, c'est pas moi, des joailleries comme des boutons de manchette. Il était parti à Jérusalem. Et je crois qu'il s'appelait, j'ai encore oublié son nom. Et il est allé, et il a ramassé quelques pierres, là où on dit que c'est la tombe de Jésus. Et il est venu, il a fait des boutons de manchette pour Frère Branham, et il le lui a amené. Et quand il a taillé cela, il y avait comme un trait rouge dans une des pierres là, un petit trait rouge là, comme un petit chemin là. Alors quand il est venu pour mettre les boutons de manchette, l'esprit est tombé sur lui. Et c'est aux États-Unis, il a commencé à parler en langue. Et il parlait en français pur. Lui qui n'a jamais parlé français. Et il y avait un frère qui s'appelle, je crois, c'est le duc ou le doux, et qui était interprète à l'ONU, qui dit à Frère Branham, ça n'a pas besoin, c'est du français. Elle lui dit, écrivez ce que vous avez entendu. Il y avait un autre qui avait le don d'interprétation, qui a aussi entendu, dit, tous les deux écrivez, et ils ont écrit tous les deux sur le papier. Et là, le message disait à peu près ceci, puisque tu as choisi le trois chemins, le chemin difficile, sache qu'une grande part du ciel t'attend. Et tous les deux ont traduit, quand on a mis sur le papier, le message était identique. C'est ça le parler en langue, vous comprenez? Et ici, il y a des pentecôtistes qui ont tout basé sur le parler en langue. Tout simplement parce qu'ils ont lu que le jour de la Pentecôte, et l'Esprit, quand il est tombé, il leur a donné de parler en des langues différentes. Mais le Saint-Esprit ne fait pas parler une langue qui n'existe pas. Il fait parler une langue qui existe. Alors, il dit à Frère Branham,
entre dans cette pièce là-bas, tu vas apprendre comment recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Mais il n'est pas entré là-bas. Et il dit, et je continue à observer, vous savez, et il ne savait pas ce que je faisais. Je savais qu'il avait un sentiment un peu étrange, car ses yeux commencèrent à devenir un peu vitreux, donc un peu brillés, comme il me regardait. J'ai découvert, c'est absolument un chrétien à 100%. C'est vrai. Eh bien, pensais-je, loué soit Dieu, le voici, il faut que je trouve cet un tel quelque part. Je sortis, je regardais autour, je pensais, je trouverais bien l'autre homme. Quand je le trouvais, je commençais à lui parler. Il dit, dites, à quelle église appartenez-vous? On m'a dit que vous êtes baptiste. Frère Branham répond, oui. Il me demanda, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? J'ai dit, eh bien, je ne sais pas. Il dit, avez-vous déjà parlé en langue? J'ai répondu, non, monsieur. Avez-vous... Et alors, vous ne l'avez pas. Et j'ai dit, eh bien, je sais que je ne l'ai pas. Ce que vous avez tous, je sais cela. Mais mon frère, je le désire réellement. Il dit, voici la piscine toute prête. J'ai dit, j'ai été baptisé, mais je n'ai pas reçu ce que vous avez. Vous avez quelque chose que je désire réellement. Et il dit, eh bien, c'est très bon. J'essaie de l'attraper. Quand je saisis finalement son esprit, si jamais j'ai parlé à un parfait hypocrite, c'en était un. Sa femme était une femme aux cheveux bruns. Il vivait avec une blonde et avait d'elle 2 enfants. Il buvait, jurait, courait les tavernes, donc comme les bars, et toutes sortes d'autres choses. Et cependant, à l'intérieur, il parlait en langue, à l'intérieur de l'église, il parlait en langue et il prophétisait. Et dans d'autres passages, Frère Branham dit, quand il a révélé à cet homme que tu es marié, mais tu vis avec une autre femme, malgré tes paroles en langue, l'homme a fui, il s'est faufilé dans la foule, il a disparu. Et quand Frère Branham a vu que le même Saint-Esprit était sur l'homme qui a parlé en langue, qui était un vrai chrétien, le même Saint-Esprit descendu sur celui-ci qui était un hypocrite, un homme adultère, un homme qui vivait dans la sueur, il a dit, Seigneur, je ne comprends pas. Tu me dois une explication, je ne comprends pas. Et tout ça, cet homme est à l'école de Dieu. Parce qu'il avait une tâche énorme. Son message allait faire le message qu'il avait allait faire le tour de la terre. Alors il continue à dire, alors j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne comprends pas. Je rentrais à la maison, je ne pouvais pas comprendre. C'est là, il me semblait que c'était le Saint-Esprit béni qui tombait sur cet hypocrite. Je pensais, cela ne se peut pas, c'est vrai. Cela ne se peut pas. Et ensuite, pendant cette longue période, j'étudiais et je pleurais. Je pensais que si je pouvais aller vers eux, je finirais peut-être par découvrir de quoi il s'agit. Voici un véritable chrétien et l'autre un vrai hypocrite. Alors je pensais, qu'en est-il? Oh, j'ai dit, Dieu, peut-être y a-t-il quelque chose de fou en moi-même. Hein? Et j'ai dit, étant fondamentaliste, cela doit être dans l'écriture, cela doit être. Et quand il va prier pour ça, un jour, le Seigneur va lui montrer une vision. Et dans cette vision, il va voir le globe terrestre, la terre qui tourne. Il va voir quelqu'un qui était habillé en blanc, qui est en train de s'aimer la bonne semence sur la terre, en plein jour. Et puis, quand cela est parti, c'est un peu comme la parabole qui est dans Matthieu chapitre 13, verset 24 sur verset 30, la parabole du blé est délivrée. Et il dit après, pendant la nuit, il a vu quelqu'un d'autre, tout en noir, qui venait, qui regardait partout, et qui a sémé la mauvaise semence pendant l'obscurité. Alors, quand ils sont partis, les 2 semences ont commencé à pousser.
Toutes les deux semences ont commencé à... Parce qu'il y avait une sécheresse, ont commencé à pleurer. Oh Dieu, envoie-nous la pluie. Oh Dieu, envoie-nous la pluie. Et tout était affaibli, tout était affaibli. Et Dieu a envoyé la pluie. Et quand la pluie est tombée, elle est tombée sur la bonne semence et sur la mauvaise semence. Et toutes les deux, et la bonne semence et la mauvaise semence, se sont écriés « Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, gloire à Dieu. Oh, que Dieu est merveilleux. » Et il a dit, et le Seigneur l'a conduit maintenant à cette écriture. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, je prends un seul verset. Ce sont des mystères qui nous sont révélés en ce temps de la fin. Matthieu chapitre 5, verset 45. Je peux commencer au verset 44 pour que vous puissiez avoir la suite des idées. Et même verset 43. Le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, c'est Moïse qui l'avait dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Écoutez, afin que vous soyez fils de votre Père, écoutez, qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Écoutez, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Quand le Saint-Esprit tombe dans l'Église, bien sûr en tant qu'onction, le Saint-Esprit est comme une pluie. Il tombe bien sur les justes, sur les injustes. Même un soulard peut commencer à prophétiser, même à parler en langue, sous l'onction du Saint-Esprit. Je me souviens une fois, c'était à Mwanda, ici chez nous, dans la République démocratique du Congo. Oh, j'ai prêché dans notre assemblée de Mwanda au début, et il y a une onction qui descend, une forte onction qui descend dans l'église. À tel point que les gens ont prié pendant plus d'une heure, ils ne s'arrêtaient pas. Et tout le quartier est venu, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait un soulard qui était juste en face de l'église. Et il était dans son ivresse. Il est sorti aussi pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette église. Hein, on entend trop de bruit là, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme, je peux dire, comme à la Pentecôte, que les gens sont sortis pour voir. Et quand il est sorti, cet homme, un pécheur, un soulard, juste là, dans la rue, l'onction l'a saisi. Et il a commencé à confesser ses péchés seul dans la rue. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et je suis un soulard, et tout seul, dans la rue. L'onction, quand elle descend, c'est comme la pluie. La pluie, quand elle descend dans ton champ de maïs, ton champ de patates, ton champ de légumes, la pluie ne choisit pas. Écoutez, je vais seulement mouiller la partie, seulement le maïs, je ne touche pas. Non, la pluie tombe sur les deux. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le défrichage. C'est-à-dire que la pluie tombe et toutes les deux, les semences et les bonnes et les mauvaises poussent. C'est la même chose dans l'église. Tu peux voir quelqu'un dans l'église qui te parle en langue, qui prophétise, pourtant c'est un faux. Ce n'est pas le signe que c'est un fils de Dieu. Vous comprenez? Bon, le signe vraiment que tu es un véritable, quand Dieu met son sceau sur toi, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, là, un faux ne peut pas le recevoir. Un faux ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il peut recevoir l'onction, mais le scellement du Saint-Esprit, c'est uniquement pour la sémence prédestinée, c'est uniquement pour la sémence royale d'Abraham. Vous comprenez? Et Frère Branham a vu donc, parmi ces gens, et donc l'un parlait la langue, l'autre prophétisait, mais l'un était faux. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous regardez dans les églises, dans ces églises de réveil, ils provoquent même des paroles en langue, ils provoquent des prophéties, et parfois les prophéties sont exactes. Mais la personne est fausse. La personne est fausse. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24, faites attention à cela. Faites attention. Nous vivons dans un temps très dangereux. Un temps très dangereux. Matthieu chapitre 24, verset 24 aussi. Il est écrit, car il s'élèvera des faux Christ. Christ signifie loin. Et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges
et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Au point où c'était possible. Mais ce ne sera pas possible, parce que les vrais enfants de Dieu, ils vont détecter cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont la parole, ils ont l'esprit. Vous comprenez? Ils feront des grands miracles, ils vont prophétiser, ils vont dire beaucoup de choses. Des faux prophètes vont s'élever au temps de la fin. Mais une seule chose, c'est le test de la parole. Il faut les tester avec la parole et vous saurez si sont vrais ou faux. J'ai rencontré un jeune homme, c'était dans les années, au début des années 80, c'était à Isiro, chez nous ici. Oh, il faisait beaucoup de tapage, il se promenait à Isiro là-bas. Et il disait aux gens, j'étais mort. Et j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a parlé et je suis revenu pour rendre un témoignage. Et les gens le suivaient, il y a une foule comme ça. Alors quand je l'ai passé devant ma maison, je l'ai fait venir, je lui ai dit, assieds-toi, tu m'intéresses. Il dit que tu es mort. J'étais mort, complètement mort, complètement mort. Ah, c'est très intéressant. Et tu as vu Dieu? Il dit, j'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu, on a parlé avec Dieu. Ok. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Par exemple, à propos du baptême, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, non, le baptême, c'est pas grave. Hein. Il dit, baptiser comme les grandes dénominations baptisent. Hein. Là, j'ai compris déjà que c'était un faux. C'était un faux dans la dénomination. Et il demandait l'argent pour donner son témoignage. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu demandes de l'argent pour témoigner de ton expérience à l'au-delà? Et là, il s'est énervé. Il me dit, tu veux seulement que toi tu manges, moi je ne mange pas. Un serviteur de Dieu n'a pas un tel langage. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Et quand il m'a dit ça, il s'est mis debout. Il dit, c'est pas encore fini, assieds-toi. Il dit non. Il a commencé à reculer, à partir en reculant, en reculant. J'ai dit, mais je n'ai pas terminé. Oh, tu vas voir, Dieu va te frapper. Il me parlait à moi. Dieu va te frapper. Et il est parti à reculant, avec sa foule. Et tous ces gens qui se lèvent, oh, j'ai le don de parler la langue. J'ai le don de prophétie. J'ai le don de ceci. Il n'y a qu'un seul test, le test de la parole. Et nous voyons que Frère Branham ne comprenait pas. Quand Dieu lui a montré cette vision avec ce globe terrestre, et qu'il lui a montré l'écriture, il a compris que quelqu'un, là il a prêché un joli sermon, le loin du temps de la fin. Il dit, tu peux avoir quelqu'un qui est loin, véritablement loin du véritable Saint-Esprit. Mais il ne faut pas critiquer ce qu'il fait là. Il ne faut pas critiquer l'onction qui est sur lui. Mais il est faux. Il est totalement faux. Et il peut faire des miracles, faire des prodiges. Ne critiquez pas ça. Mais il est totalement faux. Et nous voyons que c'est ce qui se passe dans ce temps de la fin. Le temps de séduction, le temps où, frère, et il dit, cela doit être dans l'écriture. Il doit y avoir une écriture qui doit expliquer ça. Et l'écriture, je vous l'ai donnée, c'est Matthieu chapitre 5, verset 45. Vous comprenez? Et le Seigneur fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes. Il fait pleuvoir et sur le bon et sur le méchant. Et le soleil se lève. Quand le soleil se lève, le soleil ne choisit pas. Je vais simplement éclairer la bonne sémence. Non, il éclaire tout le monde. C'est au temps de la fin qu'on saura quelle est la sémence qui est à l'intérieur. Et il dit ceci, je continue la lecture à la page 75, je rentre à la maison, ma femme vint à ma rencontre et me dit, pourquoi parais-tu si heureux, Billy? Oh, il répond, oh, j'ai rencontré la fleur de la récolte, c'est-à-dire la bonne semence, c'est-à-dire c'est vraiment la bonne récolte. C'est le meilleur que je n'ai jamais vu, que tu aies jamais vu. Ces gens-là n'ont pas honte de leur religion. Regarde, chérie, tout un paquet d'invitations de ces gens-là. On m'a invité partout, au Texas, on m'a invité à Miami, partout. Elle me dit, ne sont-ils pas ces 5 comédiens? Je répondis, je ne sais pas quelle sorte de comédiens ils sont, mais ils ont quelque chose dont j'ai besoin. Je suis certain de cela. J'ai vu un homme de 90 ans redevenir jeune. Je n'avais jamais entendu une telle prédication de ma vie. Je n'ai jamais vu un baptiste prêcher comme cela. Il prêche jusqu'à ce qu'ils en perdent le souffle et que leurs genoux touchent le sol. Et ils se relèvent, reprenant leur souffle. Tu peux les entendre prêcher depuis 2 pâtés de maison, depuis 2 rues, des maisons plus loin. Un parle dans une langue inconnue et un autre dit, c'est à propos
de quoi il parle. Je n'ai jamais rien entendu de tel dans ma vie. Viendras-tu avec moi? Elle dit, chérie, quand je t'ai épousé, je me suis uni avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'irai. Maintenant, nous le dirons en nos parents. J'ai dit, eh bien, tu le diras à ta mère et je le dirai à ma mère aussi. Maman dit, donc la maman de Frère Branham et la Branham, eh bien, c'est sûr, Billy, quoi que ce soit que le Seigneur te demande de faire, fais-le. Elle ne s'est pas opposée. Et elle se pose. Ma femme parle à sa mère et elle lui répondit qu'elle la ferait descendre dans sa tombe, le cœur brisé, si Hop allait avec moi. Et alors Madame Brimbach me demanda de venir. J'y allais. Elle me dit, de quoi parles-tu donc? J'ai dit, oh Madame Brimbach, mais vous n'avez jamais vu de telle personne. Elle me dit, du calme, du calme. Oui madame, excusez-moi, c'était une femme autoritaire. Elle dit, c'est un groupe de 5 comédiens? J'ai dit, non madame, je ne le savais pas. Ils sont certainement des gens très bien. Elle dit, quelle idée! Crois-tu que tu vas entraîner ma fille parmi ces gens, des gens de cette espèce? C'est ridicule. Ce n'est que le rebut que les autres églises ont rejeté. Vraiment. Tu n'amèneras pas ma fille dans ces choses-là. J'ai dit, mais vous savez, Madame Brimbach, au plus profond de mon cœur, je sens que le Seigneur veut que j'aille avec ces gens-là. Il dit, retourne dans ton église jusqu'à ce qu'il puisse te donner une paroisse et agir comme un homme qui a du bon sens. Tu n'amèneras pas ma fille là-bas. Oui, madame, je me retournai et sortis. Et hop, commença à pleurer. Elle sortit et me dit, Billy, peu importe ce que dit maman, j'irai avec toi. Mais j'ai décidé que c'était mieux de ne pas y aller. Et ainsi, j'ai laissé tout tomber. Écoutez, ce fut la pire erreur que j'ai faite dans ma vie. C'est une grave erreur qu'il va faire. Et je vais vous montrer que le Seigneur voulait qu'il puisse être dans cette continuité avec ce mouvement de la Pentecôte. Il dit, il a eu peur de sa belle-mère. Il dit, ce fut la pire erreur que j'ai faite dans ma vie. Et nous allons voir que, suite à cette erreur, il va passer des moments très difficiles. Très difficiles. Et je voudrais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous tous qui croyez que William Branham était Dieu, il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. D'abord, s'il était Dieu, il ne pouvait pas se marier et avoir des enfants comme toi et moi, nous avons des enfants. Jésus est venu, il a contourné le sexe. Mais dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, il est dit qu'après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Pourquoi a-t-il contourné cette voie-là? La voie du mariage. C'est parce que c'est par là que le péché est entré dans l'humanité. Et William Branham s'est marié comme toi et moi. Il a eu des enfants. C'est ce qui d'abord qui le déclasse. Il n'était pas Dieu manifesté en chair. Il était un homme comme toi et moi. Et il dit, il continue avant que je puisse terminer pour aujourd'hui. Il dit ceci, amis, je voudrais que ceux qui suivent servent à votre instruction. Des parents et des amis me détournèrent d'accepter ce que je savais être l'appel de Dieu. Certains traitaient de gens de rien. Les personnes ayant participé à cette convention, plus tard, je compris, et je le dis avec respect, que ce que l'on avait traité de rebut, c'est-à-dire de déchets, était la fleur de la moisson. Il me fut dit que ma femme n'aurait un jour pas à manger en suffisance, donc si je réunissais ces gens-là, et que le lendemain, elle serait dans la disette. D'autres estimaient que ma place était de rester dans ma ville et de m'occuper de l'œuvre de Jeffersonville. Et il dit, et c'est là
et mes problèmes commencèrent. J'écoutais ce qu'une femme, sa belle-mère, avait à dire, plutôt que d'écouter ce que Dieu avait à dire. Et dedans de 18 mois, j'ai perdu mon père, mon frère, ma belle-sœur, ma femme, ma fille et presque ma propre vie. Je ne l'oublierai jamais. Frère, il dit que cela serve d'exemple à chacun de vous. Quand Dieu vous pousse à faire quelque chose, faites ce que Dieu vous dit de faire et n'écoutez pas ce que papa, maman, ma femme, ma belle-mère dit. Et soyez obéissants à ce que Dieu dit et Dieu vous soutiendra. Et bien sûr, soyez sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. Parce qu'il y en a qui parfois sont des démons. Ainsi, mes bien-aimés frères, et vous voyez comment Dieu a conduit cet homme, pour vous montrer d'abord qu'il n'était pas Dieu. Il était un homme comme toi et moi. Et il l'a mis en contact à ce moment pentecôtiste, qui avait la chaleur de l'esprit à cette époque-là. Et parce que après c'est lui qui va continuer avec cette chaleur-là. Et nous voyons que sa belle-mère qui ne comprenait rien, sa propre mère, Ella Branham, a dit, mon fils, si c'est Dieu qui t'envoie là-bas, c'est bon, allez-y. Mais celle-ci, elle était tellement autoritaire. Il a dit, tu n'amèneras pas ma fille parmi ces gens-là. Ce sont des gens de rien du tout. Ce sont des saints comédiens. Tu m'entends, Billy? Tu n'amèneras pas ma fille là-bas. Et à cause de cela, Dieu va retrancher cette fille qui faisait la fierté de sa belle-mère. C'est ce qui est à la base de la mort de la sœur Hope. Nous le verrons plus tard. C'est à cause de cela. Et Frère Branham a eu peur de sa belle-mère plutôt que de suivre Dieu. Il n'a pas voulu être en désaccord avec sa belle-mère. Et là, il a commis l'erreur. Et nous voyons que beaucoup aussi parfois, ils ne veulent pas gâcher leurs amitiés avec certaines personnes. Alors ils piétinent la parole de Dieu. Ils vendent leurs droits d'aînesse. Mais ce que nous voulons, c'est être combattant jusqu'à la mort. Être fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Être prédicateur de la vérité jusqu'à la mort. Nous attacher à la vérité jusqu'à la mort. Et il n'y a personne qui peut nous détourner de cette voie. Vous comprenez? Parce que nous savons que ce que Dieu dit a toujours été vrai. Dieu ne se trompe jamais. Et Frère Branham, en tant qu'homme, il dit, j'ai commis là la pire erreur de ma vie. Et vous savez, malgré que nous commettons des erreurs, mais Dieu nous instruit dans ces erreurs-là. Au travers de ces erreurs-là, Dieu forge notre caractère. Vous comprenez? Et c'était un homme comme toi et moi. Il va souffrir, nous allons le voir. Il va même tenter de se suicider. En quelque temps, il va perdre son père, un de ses frères. Il va perdre sa femme. Il va perdre sa fille Sharon Rose. Tout va dégringoler autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Ainsi, que Dieu nous assiste chacun. Que Dieu nous éclaire. Et que Dieu fasse de nous des enfants obéissants comme Jésus était le Fils aimé du Père. Et que dans le jardin de Gethsémani, pendant qu'il voyait cette coupe amère devant lui, et qu'il a prié du Père, je vois cette coupe. Si c'est possible qu'elle puisse s'éloigner de moi, toutefois, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ainsi que Dieu nous aide à être de vrais croyants, de vrais combattants de la foi, en gardant la foi jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous allez persévérer dans quoi? Dans la foi. Vous allez persévérer quoi? Dans l'obéissance. Et si vous persévérez, Dieu qui est riche en miséricorde se souviendra de vous et ne manquera pas de vous bénir. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de sa connaissance, que Dieu vous rende obéissant, et que vous puissiez à chaque moment vous souvenir de sa parole, et que vous puissiez chaque fois lui rendre un service selon sa volonté, et ne vous fiez pas aux paroles en langue, ne vous fiez pas aux dons des prophéties, tout ça, même des faux peuvent en parler. Je recherchais plutôt le baptême du Saint-Esprit. Ça, aucun faux ne peut l'avoir. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous, si c'est la volonté du Seigneur, à l'émission prochaine.